Bonsoir à tous et bienvenue dans le Sky Echo, votre magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour ce magazine, nous sommes au siège de Genaris Group à Guyancourt. Cette entité est composée de 12 entreprises et start-up spécialisées dans l'innovation. Et vous le verrez, son bâtiment est adapté aux nouvelles méthodes et organisations du travail. Mais avant cela, voici le sommaire du deuxième numéro du Sky Echo. La crise sanitaire a eu des conséquences sur l'immobilier d'entreprise. Entre le télétravail et les nouvelles organisations de l'espace, une réflexion s'engage. Enfin, présentation d'une collaboration entre deux entreprises du territoire, le Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines, ou un partenariat avec Scale One Portal, une start-up spécialisée dans la réalité virtuelle. Je vous en parlais au début de ce magazine, le groupe Genaris s'est installé dans son nouveau siège à Guyancourt, un site de 5000 m² sur plusieurs étages. Et pour en parler, nous sommes avec Gérard Dalle, son président. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce nouveau site ? C'est un site que l'on a voulu avec fixer 4 objectifs inspirants, parce que nous sommes dans le cadre de l'innovation, technologique, la capacité donc de prendre en compte les technologies d'aujourd'hui et de demain, co-créatif bien évidemment, puisque donc nous travaillons dans un cluster avec différentes entités, et puis coworking, parce que bien évidemment on cherche à accueillir des porteurs de projets capables donc de pouvoir donc s'inscrire dans notre écosystème de développement. Je le rappelle, Genaris Group, c'est 12 entités, vous venez de le dire, engagées dans l'innovation technologique. Tout à fait. Comment vous avez pensé ces différents espaces et quels différents espaces retrouve-t-on sur ce site ? Alors on a voulu effectivement donc réfléchir au cas d'usage. On a donc voir de quelle manière on pouvait imaginer le travail d'aujourd'hui et le travail de demain, la capacité des équipes à travailler sur un poste de travail, mais aussi travailler en commun, pouvoir échanger. Il y a donc des zones pour lesquelles on peut travailler, on peut discuter, on peut téléphoner, donc voilà, avec des espaces collaboratifs comme celui-ci, une petite salle avec un espace qui permet d'un peu chaleureux, capable d'échanger très rapidement sur un projet. D'autres espaces beaucoup plus confinés, des phone box pour s'isoler, pour éventuellement donc échanger avec soit sur un appel privé, mais aussi un appel professionnel dans lequel on veut un espace. Donc on a cherché avec les équipes du groupe, avec le cluster, on s'est fait plaisir, on s'est lâché pour faire en sorte qu'on ait tous ces espaces-là, dont vous voyez un exemple aujourd'hui là ici. C'est un bâtiment intelligent aussi au niveau énergétique, mais aussi au niveau de petits outils qui changent le quotidien. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. On a imaginé des solutions avec un immeuble sans serrure, avec que des serrures électroniques, différentes serrures électroniques, bien évidemment. Je crois qu'on en a 4 modèles de serrures électroniques pour essayer donc de traiter différents usages, notamment l'usage des toilettes avec la capacité de passer sa main sans contact et pouvoir aller aux toilettes sans aucun problème. Donc là, on était, avant le coronavirus, on était capable d'imaginer des solutions qui évitent de propager les virus. Alors justement, vous en parlez, finalement, on a l'impression que vous êtes en avance. Vous avez déjà anticipé, disons, les cas d'usage peut-être de l'immobilier d'entreprise du futur. Oui, tout à fait, parce que dans le cluster, nous avons différentes entités et notre rôle, c'est effectivement de réfléchir aux usages de demain. Donc, on parle de cas d'usage. Ça, c'est un travail, c'est une recherche, c'est un certain nombre, c'est issu de différentes réunions et on essaye d'imaginer les solutions pour les différents opérateurs, différents collaborateurs, mais aussi des personnes extérieures. Donc, on a voulu que ce soit l'expression même de nos réflexions qui soit mise en œuvre. Merci Gérard Dalle. Merci beaucoup. Président de Genaris Group.
Un rendez-vous à noter dans vos agendas le mercredi 14 octobre, Saint-Quentin en Yvelines organise la matinale des acteurs de l'immobilier. C'est au domaine Grand Maison à Villepreux. Il sera question de l'évolution de l'immobilier d'entreprise après la crise sanitaire. Et justement, nous avons fait le bilan du marché sur Saint-Quentin en Yvelines avec Christine de Beauregard, directrice attractivité et immobilier d'entreprise à l'agglomération. L'immobilier d'entreprise, c'est 4,6 millions mètres carrés d'immobilier d'entreprise, tout confondu. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les porteurs de projets à trouver soit des terrains disponibles, soit des bâtiments pour pouvoir implanter leurs activités. À l'heure actuelle, nous avons environ entre 250 000 et 300 000 mètres carrés en cours de développement. Quand on dit en cours de développement, ce sont des projets sur lesquels on travaille avec les opérateurs. En 2019, on a fait une année vraiment très intéressante, pas aussi bonne que celle de 2018, mais très très intéressante avec des grands comptes qui ont bougé. Les entreprises réfléchissent beaucoup à la suite Covid, à la suite télétravail. Le télétravail, s'il continue de se développer, les entreprises vont libérer des mètres carrés. Il va falloir les animer, il va falloir créer de nouvelles surfaces, créer de nouveaux usages, faire des espaces de coworking, faire des espaces d'animation pour que les salariés puissent se rencontrer, pour que les équipes projets puissent se rencontrer également. Dans Business Sky, le partenariat entre le Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines et la start-up Scale One Portal. Cette société spécialisée dans la réalité virtuelle va expérimenter une technologie à partir de la captation d'un spectacle. Pour le Théâtre National, c'est la possibilité de développer l'accessibilité à la culture pour le public. Regardez. C'est une collaboration d'abord territoriale, puisque nous, ça nous intéresse d'être dans une connexion avec les entreprises du territoire, essentiellement d'ailleurs avec les jeunes entreprises, comme c'est le cas de Scale One. On travaille sur des solutions exploitant les technologies immersives, donc réalité virtuelle, augmentée. On apporte notre savoir-faire dans le déploiement des usages immersifs pour effectivement aborder la problématique du spectacle vivant qui doit être accessible dans des endroits aujourd'hui en dehors du théâtre. On accueille dans quelques jours une création, c'est-à-dire une première d'un spectacle d'une chanteuse qui s'appelle Rosemary Stanley, sur scène, elle sera dans la salle. Juste à côté de la salle, à un endroit que l'on décidera, ça peut être à côté de la salle, ça peut être à 15 km, ça peut être à 100 km, des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer puissent assister à ce spectacle dans des conditions quasi réelles. On va mettre en place, en premier lieu, quelque chose d'assez classique, qui va être une diffusion du spectacle en 360 degrés, stéréoscopié avec lunettes 3D. Et le deuxième élément qu'on va mettre en œuvre, ça va être la téléprésence, c'est une technologie qu'on est en train de finaliser, qui va permettre en fait à l'artiste de communiquer en hologramme avec les personnes qui sont en dehors du site.
Une des raisons d'être d'un théâtre et de la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines, c'est véritablement de rendre le spectacle, l'art, les arts vivants accessibles à tous. En premier lieu, effectivement, de valider la technologie. Les scènes nationales sont intéressées justement pour offrir le spectacle, le déployer le plus possible. Notre deuxième enjeu aussi, ça va être la suite, le déploiement de ces technologies. On va essayer de la miniaturiser et on va très probablement, début d'année prochaine, commencer à prototyper tout ça pour avoir une solution vraiment portable. En gros, avec un smartphone, une paire de lunettes, on commencera à pouvoir faire, on va dire, le Zoom ou le Skype immersif. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.